Salut Max! Salut, ça va? Ça va toi? Ben ouais. Ouais, merci d'être là aujourd'hui. Hey, merci à toi d'avoir pensé à moi. Ben oui, certain. Good. Premier invité, premier podcast. Nous autres, on est un peu en version bêta encore. On est en train de structurer ça. Merci d'avoir pris le temps de te déplacer et de venir de te parler de ton expertise avec. De venir partager en fait qu'est-ce que tu connais de si bien depuis je sais pas combien de temps que tu fais ça. Je commence ma 8e année déjà dans le 8 ans, hein? merveilleux monde hypothécaire. OK. Là, t'es rendu où là? C'est quoi ton Mon cheminement. cheminement? Ouais, ben, j'ai travaillé pendant, j'ai travaillé un bon 6 ans et demi pour une institution bancaire OK. à faire que du prêt hypothécaire. Apprendre les rudiments du prêt hypothécaire, comment bien faire ça, développer une business avec une relation avec les courtiers immobiliers, montrer ma plus-value dans le fond, tu sais, quand tu m'envoies un client. Puis là, ben, j'ai parti mon propre cabinet. Okay. Hein? Félicitations. Merci, Momentum. On a parti Momentum, cabinet hypothécaire, moi et mon partenaire, Louis-David. Fait que non, super content, c'est un beau projet. On sent que là, on peut vraiment prendre tes clients puis les amener ailleurs, tu sais, parce que là, j'ai accès à 20 prêteurs. Avant, j'avais accès à un prêteur. T'es plus limité, là. Je suis plus limité. Exactement. Pour toi, c'est plus facile de me fournir un client, tu sais, parce que puis travailler en collaboration avec un courtier immobilier quand je peux offrir une si grande panoplie, ben, je pense que le courtier comme toi, sait que son client il est bien pris en charge. Exact, puis c'est rassurant pour nous de savoir que, bon, ben si avec une institution financière, mettons, ça ne fonctionne pas, exact. Ben, à ta minute, tu as peut-être choix 1, tu as peut-être choix 2, tu as peut-être choix 3, tu sais. Tu sais, la réalité là, du prêt hypothécaire, là, c'est pas bien complexe. Des fois, la maison ne marche pas pour une institution. Des fois, le client ne marche pas pour une institution. Moi, ma job, c'est de trouver le mariage parfait entre les deux. T'sais. Toi, c'est de trouver la maison. T'sais, des fois, il y a des maisons là, un peu plus complexes. Il y a des institutions qui ne veulent pas y toucher. Il y a des fois, il y a des situations financières de certains clients qui a des institutions financières qui font comme c'est-tu quoi, c'est pas ma clientèle. Puis, mettons, as-tu un exemple de ça, de genre de propriété que tu fais comme, mettons, je pense à la pose de cannabis ou des choses comme même. Ouais, ben ça, c'est un bon exemple. Il y a des prêteurs que ils veulent pas toucher à ça. C'est quelque chose qu'ils veulent même pas entendre parler, qu'ils veulent pas voir dans la divulgation du vendeur. Ils veulent pas voir ça à cause de cannabis. Puis il y en a d'autres qui sont comme non, moi, si tu me fournis un beau test d'air, je te le dis tout le temps. Chaque fois que tu m'appelles pour ça, je te dis, t'as-tu un test d'air? Amène-moi un beau test d'air, amène-moi les rénaux de fête. Puis on va te trouver une solution. Là, puis ça a-tu un impact sur le montant de la mise de fonds selon l'institution financière? Parce qu'il y a des institutions financières, je sais, qui vont demander justement un moins gros pourcentage de mise de fonds quand il y a eu cette situation-là. Ouais, non, mais les assureurs hypothécaires vont dire, la SCHL là, va y aller dans une pause de cannabis, mais elle va dire, exemple, je veux pas de mise de fonds empruntée. Je veux que ton emprunteur aille économiser son argent. Je veux qu'il soit solide, un emploi stable. Mais ça, théoriquement, c'est quand même assez facile à cerner là, chez un client. Là, puis, bien souvent, on ne va pas dire à un client qui est déjà un peu mise de fonds empruntée. C'est un peu plus fragile, mettons. Que sa situation est déjà fragile. Sensiblement, on va leur dire, cette maison-là, peut-être qu'elle a un peu trop de bobos pour tes capacités. OK. Puis, le fait que, justement, maintenant, tu as accès à plusieurs institutions financières, peux-tu me parler un peu de la différence, mettons, entre une préqualification et une préautorisation? Ouais. Parce que souvent, nous, on l'entend dans le jargon, « Hey, j'ai une préautorisation, j'ai une préqualification », mais ça a un impact. Je sais que pour vous, justement, ça a une différence. Bien, on peut jouer longtemps ces mots, là. Mais moi, là, quand tu m'envoies un client, puis je te dis, Gab, lui, il est préqualifié, ben, j'ai vérifié sa mise de fonds. Y a-tu les fonds? Moi, je ne veux pas seulement entendre. Ah non, j'ai 10 000 dans un compte, ça va le faire, Maxime. Non, je veux le voir. Exactement. Faut que je le voie. Est-ce que tu as ta lettre d'emploi? C'est quoi ton statut? Es-tu saisonnier? Est-ce que tu es permanent à temps plein? Est-ce que tu es temps partiel? Ça va jouer sur tes qualifications de revenus. Fait que c'est important pour moi que quand je te renvoie la balle, que ça soit justement... que tout soit fait. Fait que moi, dans le fond, là, une fois que le client m'envoie ses documents, puis il y a un terme que j'aime bien, là, no docs, no talk.
C'est vrai. Si tu m'envoies pas tes oui, documents, je peux pas te parler. Exactement. Tu sais, dans le sens que faut que l'acheteur aussi... faut que l'acheteur se donne. Moi, je l'ai dit, dans votre transaction, là, ça peut être long, mais grosso modo, en temps, je vais vous demander à peu près 45 minutes, 1 heure. Pour le premier rendez-vous. Votre premier rendez-vous. Okay. Si le client est à son affaire et ses papiers sont là, ça y va. Là. Des fois, j'ai des clients qui ne savent pas c'est quoi un T4. Fait que là, c'est là qu'on se met un peu dans le trouble. Okay. Mais à la fin de la journée, moi, quand je te renvoie le client pour que tu ailles acheter, ben tu sais que j'ai vérifié la mise de fonds, tu sais que j'ai vérifié son emploi, tu sais que la qualification de mes revenus sont justes. Fait que moi, après ça, je fais juste attendre ton offre d'achat. Exactement. J'ai tout demandé au client. Fait qu'il va me redonner un talon de paye pour être à jour, pour être sûr qu'il n'a pas changé d'emploi. Mais sinon, après ça... Puis là, en plus de ça, tu m'as parlé de tes préqualifications bancaires, justement, que pour nous, ça va venir nous aider, les courtiers, parce qu'en plus de ça, il va être marqué « ça a été vérifié, ça a été vérifié, puis ça a été vérifié ». Puis honnêtement, nous, on l'a vu dans les situations, bon, qu'est-ce qu'on vient de passer, là, mais comme l'importance d'une préqualification qui est solide, avec une date marquée, puis qu'est-ce qui a été vérifié, ça peut avoir un impact avec le vendeur. Oui, puis on joue tout un peu notre réputation là-dessus, tu sais, puis c'est autant, moi, il ne faut pas, tu sais, surtout vous autres. Ben, il ne faut pas que personne perde son temps. Tu sais, si j'ai mal fait ma job, ben, j'ai 2 courtiers qui sont fâchés après moi parce que j'ai le courtier vendeur et le courtier acheteur. Exact. Il y a des offres que le vendeur a perdues. Ton client, son rêve vient un peu d'être brisé. Exact. Parce que j'ai manqué la mathématique de la chose. Il ne faut pas oublier qu'une transaction immobilière pour le client, selon moi, c'est très émotif. J'aime cette maison-là. Je la veux. On se met en mode solution là. Et là, bien souvent, quand il me parle, ben, je l'ai la solution peut-être. Est-ce que c'est bon pour toi, par exemple? Tu sais, des fois, des fois là, le coup de cœur, il est plus fort que d'autres choses. Mais encore là, ça le fait. Fait que moi, si tu veux que ça passe, ça va passer. Dans l'hypothèque, c'est jamais non. C'est tout le temps oui, mais. Puis il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est oui, mais. Exactement. Mais est-ce que le mais, tu le veux? Ça t'appartient en tant que client. Je sais que tu te mets souvent justement en mode solution. Tu es comme, voici la situation, voici ce que je te propose, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça pour l'acheteur, tu sais. Fait que je trouve que, en plus de ça, toi, dans ton métier, puis dans ta position, puis toi comme personne, ben, t'emmènes tout le temps des solutions finalement. Puis si ça ne fonctionne pas, il faut qu'on le sache avant d'avoir une préqualification bancaire, tu comprends? Parce Exactement. que c'est pas quand on est rendu au bout du 14e jour que tu vas me dire finalement, excuse-moi, ça ne fonctionnera pas. Exact. Puis le rôle du courtier hypothécaire, je trouve que dans les années qui s'en viennent, va un peu merger, va un peu changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce rôle-là va changer parce que on gère du passif quand on y pense. Fait que c'est important pour le client. Tu sais, des fois, encore aujourd'hui, ils ne sont pas trop sûrs c'est quoi un courtier hypothécaire, comment qu'on est payé. Ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas comment où passer. T'sais. Fait que si moi, je fais 5 acceptations par semaine, j'ai fait 5 hypothèques, mais le client qui est devant moi, il faut tout le temps que je me dise que lui, c'est peut-être sa seule hypothèque qu'il va faire à vie. Exactement. Fait que c'est important que je me remette que chaque client, on commence à la base, surtout avec les premiers acheteurs. Là, ils ne savent pas trop je suis qui versus toi. Exact. Fait qu'il y a comme cette relation-là à bâtir, mais après ça, je rentre dans leur vie. Tu sais, moi, je veux les passifs. Puis bien souvent, des fois, même eux, ils font comme « Oh, on pensait pas. » Oh, ah oui, c'est ça. Oh, on pensait pas au « Oh, ça va bien. Yes, notre projet est viable. » Exact. Puis... Fait que plus que ça va aller, moi, je pense, les clients, le courtier hypothécaire va gérer le passif du client. Donc, un client qui s'est pris un peu de dette, tu sais, que dans les dernières années, il a peut-être un peu échappé dans son crédit ou pas, il a de l'équité sur sa maison, ben on va refinancer sa maison pour aller payer les dettes. Il va sauver un 4. Il peut même sauver des coûts mensuels de cette façon-là, justement. Ben oui, fait que tu sais, dans l'hypothèque, ça va changer, comme je te dis. Dans l'hypothèque, ça va changer, comme je te dis. C'est pas tant... À un moment donné, ça ne sera plus le taux. Ça va vraiment être comment que ma situation financière s'améliore en faisant affaire avec toi. OK. Puis, est-ce que tu es capable de me parler un petit peu du processus? Mettons que, moi, je suis un client, puis je me dis, hey, j'ai pas de courtier immobilier, je connais pas de courtier hypothécaire. Finalement, je réussis à avoir contact avec, je te le réfère.
lui, c'est quoi qu'il doit s'attendre, justement? Qu'est-ce qu'il doit s'attendre de dire, bon, qu'est-ce que j'ai à faire, finalement? Exact. Fait que dans le fond, quand on prend la prise en charge du client, quand on prend la prise en charge du client chez Momentum, ce qu'on va faire, on va prendre un premier contact. On l'appelle, as-tu 15 minutes pour moi? Je regarde un peu c'est quoi son projet. Achat de plex, achat de maison secondaire, maison principale. Prenons pour acquis que c'est pour une maison principale. Je vais lui demander, est-ce que tu es travailleur autonome? Parce que ça va jouer sur la documentation que je vais lui demander. Est-ce que tu es temps partiel? Ça va jouer sur la documentation que je vais lui demander. Suite à ses réponses, ben là, on va y envoyer un courriel de prise en charge avec un courriel de prise en charge où il va pouvoir téléverser ses documents dans la plateforme sécurisée. Puis suite à la réception de ces documents-là, on reprend un rendez-vous ensemble, que ça soit virtuel, que ça soit en vrai. On a pignon sur rue, on a un bureau sur rue. À Joliette. À Joliette, que ça soit, comme je disais, en présentiel, en virtuel. Tu sais, je veux dire, en 2023, on n'a plus le choix de s'adapter. Et là, on fait là, on regarde le big picture. Donc, est-ce que tu n'achètes pas seul? Tu achètes avec conjoint. On regarde les salaires, on met tout ça en un. Et là, dans le sens que j'arrive avec un montant préqualifiable. Tu sais. Bien souvent, je vais demander au client, c'est quoi que tu avais? Quand vous magasinez là, le soir, là, triste, là, c'est quoi ta regarde? C'est quoi ta recherche? 600 000, bon, 500 000. Là, ils vont me dire, ben 500 000. Parfait, on va l'essayer. Mais des fois, le rêve casse là. Ils vont me dire 500 000. Je dis, mais là, moi, je vois 15 000 de mise de fonds, t'en as passé. Là, on vient de briser. Ou non, j'ai le 25 000, parfait. Et là, je regarde les ratios d'endettement. Dans le fond, on va calculer paiement les soldes des cartes de crédit. On va calculer le paiement de véhicules. S'il y a des prêts. S'il y a des prêts étudiants, s'il y a des prêts quelconques, marge de crédit. On va tout mettre ça dans le bol, on va tout mettre ça dans le melting pot. Et il y a des ratios d'endettement qu'on me demande, que chaque institution me demande. Parce que là, chaque institution financière peut avoir justement, c'est un autre avantage de faire affaire avec un courtier hypothécaire, parce que chaque institution financière ont leurs propres critères pour les ratios d'endettement. Tout dépendamment de la mise de fonds que tu vas appliquer sur ta maison, chaque prêteur est porté à plus ou moins t'écouter. Donc, il y a ce côté-là hyper stimulant, et je te dirais que c'est le défi de notre travail. Hein? Un bon courtier hypothécaire va connaître les règles de chaque prêteur, comme un avocat va bien connaître la loi. C'est là que tu te différencies dans le marché. OK. Puis, tu as soulevé un point intéressant. Tu dis, mettons, financement de Plex. Tu peux-tu m'en parler un petit peu pour quelqu'un, justement, qui cherche une résidence secondaire, un chalet? Est-ce qu'il peut racheter qu'un 5% comme deuxième propriété? Il y a différents programmes qui l'autorisent, surtout pour achat de maison secondaire. Donc, j'ai une maison principale, mes choses vont bien, j'ai le goût d'avoir un chalet. Il y a certains assureurs hypothécaires qui vont te permettre d'acheter avec 5% de mise de fonds. Mettons Genworth, là, je pense. Sagen maintenant. OK, Sagen. Sagen va te permettre d'acheter une maison secondaire avec 5% de mise de fonds. Même si tu es déjà propriétaire. Même si tu es déjà propriétaire. Fait que le rêve du chalet sur le bord de l'eau est encore accessible. Donc, on peut acheter avec 5% pour une maison secondaire. Maison secondaire, puis mettons qu'on parle de Plex. Je te dis, dans le Plex, là, puis des fois, les gens, ils le voient pas, là, mais on inclut maison bachelor. Ça peut être une super de belle opportunité pour un premier acheteur qui veut rentrer dans le marché. Bien souvent, c'est un couple, ils n'ont pas d'enfants, ils veulent rentrer dans le marché. C'est une source de revenus supplémentaire pour eux. C'est une source de revenus et une maison bachelor est considérée duplex. Donc, on peut acheter avec 5% de mise de fonds. S'il l'habite. S'il l'habite, évidemment. Là, je te parle d'un premier acheteur qui veut acheter une maison, qui veut partir. Et probablement que cet investissement-là va lui permettre de s'acheter une autre maison un peu plus tard. Donc, lui, va être converti en duplex. Fait qu'il va avoir eu une maison à revenus qui, là, va devenir hyper payante avec 5% de mise de fonds. Fait que c'est une super de belle entrée à la matière, surtout là quand on voit qu'il y a des pénuries de logements. Ben, ton logement, tu vas être capable de le louer
intéressant. Tu vas être capable de le louer de façon intéressante. Ben oui. Puis, mettons que je suis premier acheteur ou bien deuxième acheteur, puis on regarde plus les triplex. Ouais. Je donne un exemple. Parce que souvent, j'ai des clients qui vont me dire hey, je cherche des immeubles à revenus. Parce qu'en ce moment, ça devient difficile pour un jeune couple avec les taux de qualification qui sont élevés, de juste être capable d'acheter une propriété finalement. Fait qu'il dit, ben là, je vais aller plus vers un immeuble à revenus. Ouais. T'en penses quoi de ça? Rentrer dans le marché immobilier, là, c'est l'étape. Que tu le fasses avec une maison unifamiliale, que tu le fasses avec un plex. Évidemment, un condo aussi. Un condo aussi. Le but, c'est de rentrer. Parce qu'après, ce qui va se passer, ben, généralement, l'immobilier prend de la valeur. Ben oui. Fait que c'est de l'économie forcée de s'acheter une maison, un condo, un plex. C'est de l'économie forcée parce que quand tu vas le vendre, ben, tu vas avoir fait la plus-value, puis tu vas reprendre tes billes. Selon moi, c'est de la plus-value. Pour revenir à ta question qui était de... pour, mettons, un acheteur qui veut rentrer justement dans le marché, puis qui check pour les immeubles à revenus, ou même un deuxième acheteur, parce que je le vois aussi, que j'ai des acheteurs qui me disent hey, là, je veux faire ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes options? Je peux-tu refinancer? Je peux-tu aller chercher de l'argent? Justement, j'ai une plus petite hypothèque que j'ai achetée avant la COVID, mettons. Fait que là, il y a une grande justement, liquidité qui est possible. Là, puis c'est toi qui vas plus me le dire, mais le plex, normalement, devient rentable. Là, les gars le calculent avec une mise de fonds. Le vendeur là, va le calculer avec une mise de fonds pas mal de 20%. Encore là. Puis encore là, pour qu'il soit payant. Fait il y a même des plex que des fois, on va être... Le client va débourser de l'argent mensuel, pour ça, mais il voit le potentiel, il voit que c'est un bon secteur, que ça boom, il va y avoir une école dans le coin, il va y avoir une épicerie qui se bâtit. Il y a des acheteurs qui vont chercher ce type d'investissement-là. Puis il va dire, je suis capable de prendre le 200$ mensuel, le 200$ de plus qui me coûte. Mais un premier acheteur triplex, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton 4,5 où tu vas habiter risque de te coûter plus cher que si tu l'avais loué parce que ta mise de fonds est plus petite. Ta mise de... Tu as probablement mis 10% de mise de fonds. Il faut comprendre que si la douche du locataire en haut, à casse, il faut que tu mettes la main dans ta poche. Tu vois, j'ai eu des clients justement qui me disaient je veux absolument aller dans un plex. Dis-moi, c'est un revenu, c'est ça que je veux. Mais là, l'affaire, c'est c'est la seule chose pratiquement que les gens sont capables de se permettre présentement, qui ont un salaire moyen, parce qu'ils ont l'aide de revenus. Mais là, tu sais, t'en vas vers un condo sinon. Mais ton condo, là, tu peux l'habiter, puis après ça, tu peux décider de le louer. Puis après ça, ça va t'aider de racheter ta prochaine propriété après. Parce que, corrige-moi, je me trompe, vous les utilisez, ces revenus-là, de si le condo il est loué dans le futur. Tu sais. Absolument. Puis, tu sais, dans la façon de le calculer, on le met au pire aussi, là, bien souvent, là, parce qu'on va lui dire, si tu n'es pas capable de le louer, il faut que tu payes le déneigement, il faut que tu payes les frais de condo. Exact. Fait on met ça au pire, puis bien souvent, ça l'avantage l'acheteur de le louer versus le vendre, parce que là, on va le refinancer, on va aller chercher sa mise de fonds sur le condo. Dans le fond, un peu comme on disait tantôt, il va venir chercher son équité, comme s'il avait fait un placement. Puis là, il peut la reprendre pour Tu sais, aujourd'hui, la vie change vite. Hein? On sait on est où aujourd'hui, dans 3 ans, c'est dur. Regarde le marché immobilier il y a 3 ans. Regarde le marché immobilier il y a 3 ans. La pandémie est arrivée, on pensait jamais qu'on tombait dans le rush comme ça. On s'appelait tous pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Ça a été les 2 années les plus rushantes pour tout le monde. Tout le monde a mal à la tête encore. Puis... On est comme en lendemain de veille. Là. Puis t'en penses quoi des taux d'intérêt en ce moment? Parce que nous, ce qu'on vit sur le marché comme courtier, puis ce que vous voyez de l'autre côté, ben oui, on se parle, puis tu vas me partager, mais comment toi tu vois ça? C'est quoi ta prévision avec ça? Et là, ça on n'a pas de boule de cristal en passant. J'étais millionnaire. Je serais millionnaire. J'ai pas de boule de cristal. Je pèse mes mots. Début 2024, on devrait voir ça un peu s'estomper. Il devrait y avoir un changement, en fait. Il va y avoir un changement. Il ne faut pas s'attendre à revenir à du 1,50 là, dans le variable. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Puis du fixe à 1,79, des choses comme ça. Ben, on dit que ça n'arrivera pas. On ne pensait jamais que ça allait arriver, puis c'est arrivé. Je ne vois pas ça dans un futur moyen proche. Mais... on va revenir un peu, tu sais, le marché là, immobilier, là, il y a eu le crash de 2008-2009. Après ça, 2015-2016 qui étaient des excellentes années. 2018-2019 qui ont été des années records en termes de vente de propriétés. Ça, c'est avant la COVID. Là. Ça, c'était avant la COVID. Puis on se dit, on n'atteindra jamais ça.
2020-2021 est venu tout casser. Ouais. Début 2022 jusqu'en juillet à peu près. Exact. Là, on a vu les taux augmenter. Fait que là, les ventes ont commencé à chuter. Le marché a ralenti. Le marché a ralenti. Moi, je pense pas, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Non. Je pense pas qu'on va revenir dans des années records 2018-2019. Moi, je pense qu'on va revenir dans le type de vente de... Puis ça serait intéressant de le sortir, là, mais de 2015-2016, là, moi, je pense qu'on va revenir dans ces eaux-là. T'sais. Fait que ça risque, par le fait même, d'écrémer un peu le marché. Oui. Puis, tu vois, justement, ça m'amène à te poser comme question, le taux fixe comparativement au taux variable. Ouais. Comment tu vois ça? Ben, on voit, tu vois, là, depuis 2 semaines, le 5 ans a remonté. Fait que ça a poussé le 3 ans à remonter, le 4 ans à remonter. Tu sais, c'est très... On est encore dans un marché un peu volatile. Ouais. Les banques sont un peu frileuses, puis le consommateur veut pas reçoit ça. De cette façon-là, tout le monde est tributaire du marché. Ouais. Si les banques deviennent un peu frileuses, ben les taux ont monté, malgré que la Banque du Canada n'a pas touché à son taux directeur. Exact. Donc, on a un peu un effet yo-yo là, depuis le début de l'année. Ça l'a descendu, on avait espoir. Là, oups, ça l'a remonté. Ouais. Fait que c'est un peu ça qu'on voit. Là. Fait que c'est dur un peu de se positionner. Ouais. Fait que d'envoyer un client sur un 3 ans, stabilité de marché, revoir... Sur un fixe 3 ans. Sur un fixe 3 ans, parce que, encore là, j'ai pas de boule de cristal, mais il faudrait que le variable descende énormément pour rattraper ce fixe-là. Ben notre économie est là. Dans 3 ans, on va se replacer dans le marché. Dans 3 ans, 3 ans et demi, on va voir où qu'on en est. Puis on peut ajuster sa stratégie hypothécaire. Parce que c'est ça l'avantage aussi de faire affaire avec un courtier hypothécaire, c'est de revoir sa stratégie. Exact. Parce que toi, tu peux reparler à tes clients avant la fin du terme ou proche de la fin de son terme pour dire hey, écoute, voici ce que j'ai d'intéressant. Ouais, puis tu devrais faire ça. Oui, puis dans l'offre de service qu'on offre chez Momentum, ben, c'est important pour nous de dire ben c'est notre cabinet, fait que je vais te suivre. Théoriquement, tu as pris un engagement pour 25 ans sur ta maison, ben je vais m'engager à être avec toi. On a une stratégie hypothécaire qu'on a mis en place, comme tu as fait une stratégie avec ton planificateur financier, comme tu t'es pris une assurance vie, ben laisse-moi m'occuper de ton plus gros passif. Exact. Ton plus gros paiement mensuel, théoriquement, c'est l'hypothèque. Ça vaut la peine, tu sais. Puis des fois, les gens, faut que je change d'institution, c'est compliqué. Mais tu es un peu là aussi pour dire comme, OK, à ta minute, là, voici qu'est-ce que ça fait si jamais tu changes d'institution financière, puis voici ce que tu peux sauver aussi, parce qu'en termes de sous, les gens on parle tout le temps de sous, là. Les paiements mensuels, les gens, le premier réflexe des personnes, c'est combien ça me coûte, le taux d'intérêt, il est combien? Exact, mais au-delà du taux d'intérêt, le courtier hypothécaire, dans son rôle, quand je disais qu'il va changer, puis qu'il va contrôler le passif, je pense qu'à la fin de la journée, le taux est important. Là. On ne se mentira pas. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Puis il y a le paiement qui va être avec le taux. Puis des fois, il n'y a pas une corrélation entre les deux. Mais si je t'ai un taux un peu plus haut, mais que je t'ai débarrassé de toutes tes dettes, à la fin de la journée, tu as peut-être sauvé 400$ par mois, 400$ par mois. Puis sur un long terme, quand tu commences à calculer. Et ta qualité de vie, tu viens de mieux dormir parce que je viens de t'enlever 400$ de paiement par mois. Fait que des fois, oui, j'ai le taux le plus bas, mais est-ce que ce taux-là va à ta situation? Peut-être pas. Puis ce que les gens veulent là, à la fin de la journée, là, pour vrai, c'est que leur qualité de vie ne change pas. Ils veulent... Pas se sentir à gorge non plus. Pas se sentir à gorge, faire les activités, aller à l'épicerie, puis pas couper sur le panier. Oui, assurément. Fait que, mais ça, des fois, c'est nono, mais ça part de l'hypothèque. OK. Puis mettons, là, avec le bon service que tu donnes, là, les gens, s'ils veulent communiquer avec toi, comment ça marche? C'est où qu'ils te trouvent? T'es où? Ben, on est sur Facebook, évidemment, avec Équipe Momentum. OK. Vous pouvez m'appeler sur mon cellulaire. Je suis facilement retrouvable là, sur les médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn. Yes. Puis votre bureau physique, il ouvre officiellement. Là. Le bureau physique est à Joliette. On est au 1 Saint-Charles-le-Borromée Nord, directement en face de la cathédrale. Fait qu'on est vraiment au cœur de la Nodière. Fait que, on est... Mais vous faites partout, finalement. Maintenant on est partout. Vraiment, on veut s'implanter dans la Nodière
comme la référence dans le domaine hypothécaire. Je pense qu'on fait les bonnes choses pour y arriver. Ça passe par la prestation de service, ça part par aussi dire la vérité. Des fois, être courtier hypothécaire, c'est de dire des choses que les clients ne veulent pas entendre et dire des choses que le courtier immobilier ne veut pas entendre. Exactement. Parce que c'est plate, mais des fois, je n'ai pas le choix de te dire, Gabriel, ton client, malheureusement, ne se qualifie pas. Ou tu peux me dire exactement le contraire. Tu as bien fait de m'en envoyer, on a fait toutes les vérifications, ça va bien aller, vas-y. Gab, celui-là, c'est un clé en main. Hey, bonne visite. T'sais, moi, je suis le bout de plate bien souvent des clients. Moi, je leur dis, donnez-moi 1 heure, je suis votre bout de plate, mais après, là, vous avez la clé pour aller magasiner. Puis ça, il n'y a pas un courtier qui va vous barrer une porte si vous avez votre préqualification en main. T'es solide, c'est bien ça. Merci en passant d'être venu aujourd'hui. Merci à toi.